Bonjour, bonsoir, chers abonnés, chers tous, chères toutes. Je suis votre naturopathe Believe au CVN Togo. Ce matin, je suis là pour vous donner encore un bain simple que vous pouvez pratiquer chez vous. Notre corps énergétique a besoin d'être protégé, a besoin d'être chargé. Et avec cette charge énergétique de notre corps énergétique, vous serez à l'abri de tout envoûtement, de toute circonstance négative. Parce qu'il y a des gens qui passent par tous les moyens à envier les autres. Même il y a des gens de mauvaise foi qui mettent les gris-gris, qui cherchent à nuire son prochain parce que son prochain évolue bien à l'école ou bien il fait quelque chose et ça va bien pour lui. Donc, il faut que nous ne devons pas nous laisser à rentrer dans toutes les choses. Il y a certaines maladies, certains problèmes que plusieurs personnes subissent aujourd'hui parce qu'ils se sont totalement laissés et ils n'ont pas foi en la nature. Ils ont dit seulement que Dieu est là, Dieu me protège et toutes sortes de vents les frappent. Dieu nous protège et Dieu nous a donné la nature pour utiliser. Je vous donne le bain. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher un ancien couteau, je dis. Vous allez chercher 41 aiguilles à coudre, et vous allez attacher les 41 aiguilles à coudre là avec un fil blanche, carré, Maintenant, vous cherchez les bouteilles cassées sur le dépotoir. Un peu, pas beaucoup. À 15 heures de la journée, vous mettez tous ces ingrédients dans un seau et vous remplissez le seau d'eau. C'est simple comme ça. Vous laissez ça à l'air libre jusqu'à 23 heures. 23h30, vous rentrez dans votre douche et vous vous douchez avec l'eau là. Très bien. En faisant les vœux de protection et de retour à l'envoyeur. Que tout, je n'ai rien contre personne, tout ce que quelqu'un a contre moi, tout envoûtement que quelqu'un quelque part va lancer contre moi, que ça retourne à lui-même. Que leur persécution soit sans effet. Maintenant, après avoir terminé de prendre le bain, vous ramassez tous les ingrédients là et vous le mettez dans un percale blanche. Vous attachez bien, vous déposez sous votre oreille, votre coussin et vous dormez. Vous allez dormir sur ça, vous déposez votre tête sur ça. Et le lendemain, à 15 heures de la journée, vous allez détacher les ingrédients et vous mettez ça dans votre seau, vous remplissez d'eau, vous faites la même chose. Le soir, vous attachez encore, vous dormez sur ça, vous allez répéter ça 3 fois. C'est 3 fois successives. Je vous assure. Ne minimisez pas les choses de la nature. C'est un bain très simple, sans inconvénient. Pratiquez-le. Vous allez voir, ça marche. Ça va marcher pour vous. C'est un bain extraordinaire. Si quelqu'un désire m'appeler, il peut m'appeler sur le 93 34 42 72. Aujourd'hui, je vais continuer cet enseignement et si quelqu'un désire rentrer ou bien avoir la totalité de cet enseignement, il peut joindre mon groupe, ma page YouTube. Sur ma page YouTube, vous pouvez trouver la suite de l'enseignement parce que c'est un peu long tout ce que je vais dire ici. TikTok ne peut pas tout contenir, mais vous pouvez trouver la suite sur ma page YouTube. Je suis toujours dans le domaine de la protection.
Aujourd'hui, la plupart sont attaqués, la plupart sont délaissés, la plupart reçoivent des différentes attaques parce que nous diabolisons quelque chose que nous ne devons pas diaboliser. Il y a quelque chose qui fait tellement pitié. Mon frère, ma soeur, ton père, ta mère, celle-là qui a souffert, qui a fait tout pour que toi tu restes en vie, pour que toi tu trouves à manger. Aujourd'hui, tu as diabolisé cette personne parce qu'il est mort. Vous pensez que les morts sont morts? Non. Toute personne que tu rencontres, tout le monde qui sont autour de toi ne sont que des morts. Moi qui te parle, je ne suis qu'un mort. Toi qui m'écoutes, tu n'es qu'un mort. Pourquoi je dis ça? Parce que ton corps physique, le corps physique que nous voyons et nous pensons que c'est le corps physique qui est la personne, c'est un corps illusionnaire. C'est un corps passager. C'est un corps qui va passer. On va l'enterrer. Les fourmis vont le manger. Donc, ce que vous croyez que vous êtes, ce n'est pas ce que vous êtes. Votre corps est mortel. Mais vous êtes celui-là qui est dans le corps. Vous êtes votre esprit. Et lorsque quelqu'un trinçaille, lorsque quelqu'un meurt, il abandonne seulement son enveloppe physique qui est le corps. Et la personne continue par exister, exister et exister. Ceux qui veulent dominer l'humanité, les esprits qui ne veulent pas l'éveil de l'humanité, savent bien que l'homme ne peut jamais atteindre la perfection. L'homme ne peut jamais atteindre un niveau très élevé, le sommet, sans le contact direct avec l'au-delà. Sans un lien proche avec ses ancêtres. Jésus même a évoqué ses ancêtres. Seulement la Bible a dit qu'il a prié. Jésus a prié et puis Élie et Ésaïe, Moïse et Élie sont descendus à côté de Jésus. Et les disciples, les 3 disciples qui l'avaient accompagné ont vu ça. Et il les a dit, ne parlez de ce que vous avez vu ici à personne. C'est un secret. C'est un secret, mes frères. Vous devez avoir des secrets. C'est un secret. Sans ces révélations, vous n'allez pas pouvoir réussir facilement. Ceux qui se sont confiés au monde de l'invisible obscur évoluent, réussissent, mais avec ses conséquences. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, ils passent par tous les moyens, ils sont prêts à tuer leurs enfants, leurs femmes, ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent, avec leurs conséquences. Et n'oubliez pas seulement les conséquences, les minimes conséquences qu'on rencontre ici-bas, mais la vie ne s'arrête pas ici. C'est ce que nous devons savoir. Non, la vie ne s'arrête pas ici. Il y a des secrets. Je dis bien, il y a des secrets que nous, certaines personnes, nous sommes nés pour révéler. Nous sommes dans notre mission. Il y a des gens qui vont nous insulter,
Il y a des gens qui ne vont pas nous croire, mais je m'en fous. Ceux qui sont prêts à connaître la vérité, ceux qui ont vraiment soif de la vérité, vont comprendre et vont suivre. Ça, c'est une réalité incontournable. Donc, il y a certains parmi vous qui ont coupé le lien complètement avec leurs ancêtres, qui n'ont même pas le lien avec leur propre personnalité. Parce que toi qui me suis, tu es 5 esprits combinés dans un corps. Il y a certains qui me demandent ce savon-là, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a un lien avec les esprits? Est-ce que ce parfum, ce n'est pas quelque chose qui a un lien avec les esprits? Ce n'est pas un truc satanique. Il n'y a pas de conséquences. Toi-même, tu es quoi? Tu es un esprit. 5 esprits. Je dis bien, tu es 5 esprits combinés dans un corps. C'est ce que j'ai dit. Je t'explique comment tu es 5 esprits combinés dans un corps. D'abord, quand on parle des éléments, on parle des esprits. Je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo ici. D'abord, tu es doté de l'esprit de feu qui est dans ton cerveau. Tu es doté de l'esprit de l'eau, de l'air qui est dans tes poumons. Tu es doté des esprits des eaux qui sont dans ton estomac. Tu es doté de soufre de vie qui est l'akasha, qui est l'être. Ça fait 5 esprits qui sont unis dans un corps. Tu ne sais rien de tout ça. Tu cries seulement. Tu veux seulement que Dieu intervienne dans ta vie. Mais le grand Kabi, le maître Averamento, Jésus le Christ, il a dit que celui qui veut me suivre tient sa propre croix et me suivre. Comment? Celui-là, c'est l'être. Que l'être qui veut me suivre tient les 4 éléments, arrive à unifier les 4 éléments qui sont ces autres esprits et me suivre. C'est-à-dire, il faut que vous arrivez à unifier vos esprits, c'est-à-dire vos 4 éléments qui sont vos esprits avec votre être. Là, vous pouvez suivre Jésus pour pouvoir aller vers le Père. La Bible, c'est un code. La Bible, c'est un code. Donc, les paroles de la Bible sont des codes, des clés. C'est pour cela que j'ai fait un enseignement en disant que la Bible dans la main d'un profane est la mort et la Bible dans la main d'un initié, c'est la vie éternelle. Vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas diaboliser les choses. Vous devez unifier d'abord les éléments. Ça, c'est encore une autre étape. Mais le lien ancestral, vous ne devez pas diaboliser vos ancêtres, vos parents qui sont morts. Vous ne devez pas les oublier pour toujours. Il y a des rituels spécifiques qui vous mettent en contact direct avec vos ancêtres. Vos parents ne buvaient pas de sang. Vos ancêtres ne sont pas des vampires. De leur vivant, ils ne buvaient pas de sang humain. Mais l'argent, c'est l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose d'invisible. Donc, la force de l'argent vient du monde de l'invisible. Et il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un esprit, il n'y a pas quelque chose qui peut vous transformer totalement riche sans l'assistance du monde de l'invisible. Ça, je vous jure. Vous pouvez avoir des pains quotidiens, de quoi manger, de quoi nourrir les enfants de temps en temps.
Mais si vous aspirez à être riche, il faut forcément l'assistance du monde de l'invisible. Pour avoir l'assistance du monde de l'invisible, il n'y a que 3 voies. 3 voies. Première voie, première voie simple, sans inconvénient, sans risque, sans sacrifice, c'est de se mettre en contact avec ses ancêtres, avec nos parents, avec les morts, les gens qui sont morts. C'est-à-dire, si je dis les morts, vous pensez, les gens vont penser directement au cimetière. Non. Si je dis les morts même, c'est pas ça vraiment le mot. Hein? À avoir contact avec nos parents qui sont partis, c'est ça même le mot. Parce que nous sommes tous des morts. Le corps physique va mourir forcément. Donc, ne pensez pas que le corps physique que vous voyez, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose de mortel. Donc, nous sommes des morts. Il y a des gens qui ont peur des morts. Nous sommes des morts. Toi, tu es mort, tu as peur des morts. Ton corps est mortel. Donc, celui-là, ta vraie personne-là, c'est ta personne-là qui est immortelle. Et ton immortalité là, ton esprit qui est immortel là, lorsqu'il n'a plus, lorsqu'il est dépourvu de toute connaissance spirituelle, c'est là Jésus appelle les morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Parce que c'est des vivants qui sont morts parce qu'ils n'ont aucune connaissance de monde spirituel en eux. Donc, ils pensent seulement qu'ils sont le corps physique. Or que celui qui pense qu'il est seulement le corps physique et sa vie s'arrête ici-bas sur le plan physique est un mort. C'est ce que Jésus-Christ disait. Laissez les morts enterrer leurs morts. Il était dans le corps physique. Les apôtres étaient avec lui. Mais il dit laissez les morts. Ce que veut dire, il y a certains qui ne sont pas morts, malgré qu'ils sont dans le corps physique. C'est pour ça qu'il dit à Pierre que n'y va pas t'ajouter à ces morts-là. Laissez-les enterrer leurs morts. Vous voyez. Je vous exhorte de vous réveiller, d'être chercheurs et non les religieux, pour pouvoir devenir un vrai chrétien. Les musulmans peuvent devenir des chrétiens. Si je dis ça, je ne parle pas de quitter l'islam pour venir rentrer à l'église. Non, je ne dis pas ça. C'est pas ce que je dis. Il y a des musulmans qui ont atteint la perfection, qui ont la connaissance de la spiritualité, qui cherchent la spiritualité, qui cherchent l'évolution de leur esprit. Ouais. Quand on parle de chrétiens, on ne parle pas de ceux qui vont à l'église. Ceux-là qui vont à l'église, ce sont des religieux. C'est ça leur nom. Mais un chrétien, c'est celui qui cherche l'évolution spirituelle et il y a une étape, un niveau d'esprit en lui qui doit réveiller et on dit la personne a atteint le niveau christique. La personne a réveillé son Christ en lui. Vous me comprenez? C'est ça même la chose. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et restez en vie. Vous pouvez me contacter sur le +228 93 34 42 72 pour toutes sortes de renseignements. Partagez la vidéo massivement et on se voit à tout à l'heure.